Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez puis partagez. Alors comme vous savez, l'actualité nous oblige. Je me doutais, comme Mila nous disait à chaque fois, oui, son derrière, c'est dû au pizza. Il a mangé trop de pizza. Voilà pourquoi elle a un gros... Mais je savais au fond de moi, j'ai quelque chose qui me disait que c'était pas vrai, c'était pas naturel. Il y a quelque chose qui clochait. Et là, aujourd'hui, Moujdad vient nous annoncer que c'est pas les pizzas. Alors, ça confirme la réaction que j'avais à chaque fois quand elle disait. Dernièrement, elle a dit, ouais, la taille qu'elle a tout autour d'elle, c'est dû au gain. J'ai dit les gaines. Moi, les gaines, je les ai mis pendant 4 mois. Après mon accouchement, j'ai jamais eu cette taille. Mais c'est quel genre de corset elle met, elle? Et quand elle montre, c'est le même corset que je mets, moi. Je me suis dit, mais cette fille nous a berné depuis le début jusque-là et continue à nous berner. Mais là, Moujdad est venu sortir une vérité, genre sa taille guitare là, c'est pas dû au pizza. Moi je savais, elle nous montait cette fille. Elle écoutait son mari et son ex-copain. Je vais vous raconter tout du début jusqu'à la fin, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Parce que ça fait des mois que je subis un acharnement par la Sainte Marie, par Mila. Depuis des mois, elle me lâche pas la grappe. Depuis que je suis séparé d'elle, que ce soit dans cette aventure, le cross que vous voyez à la télé, que quand je l'ai quittée, elle passe par des blogueurs, elle passe par des productions, elle passe par des candidats, elle passe par... Alors Mila, toi aussi tu passes par des blogueurs, mais moi je savais pas, je pensais que tu étais la sainte Nitouche. Sur l'histoire d'Angèle et, je sais pas, ton ex là, et la meilleure copine d'Angèle, qui est partie voir les blogueurs, tu nous as fait toute une histoire. Genre, Angèle est partie voir les blogueurs pour gratter le buzz ou la lumière derrière ton dos. Mais là aussi, toi, t'as fait pareil. T'es partie voir les blogueurs afin qu'on parle de toi. Bref, on écoute ton ex. Elle pense qu'elle, en fait, elle se prend pour Dieu. C'est elle qui donne la lumière, c'est elle qui la prend. Mais en fait, la vérité, je regarde bien l'année dernière dans le cross. Tu t'es tapé Naka pendant une saison, tu n'existais pas. Il a fallu que je vienne pour que tu existes. Là, cette année, pareil. Début d'aventure, tu n'existes pas. Il faut que j'intervienne pour qu'on parle de toi. Maintenant, on va raconter l'histoire du début jusqu'à la fin pour que les gens puissent comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui je suis sur leur écran. Je vais vous expliquer. Maintenant, vous vous rappelez, vous avez connu ma tête avec le Buzz Yalmé Camila. Vous l'avez connu l'année dernière. Mais avant le Buzz Yalmé Camila, je ne voulais pas être connu. Je ne voulais pas que ma tête soit connue. Là, je ne voulais pas. Je ne voulais tellement pas que je cachais ma tête sur les stories de Mila. Je cachais ma tête, on mettait une emoji, je sais pas pour les gens qui nous suivent depuis le début. Je cachais ma tête, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse dans la rue, je ne voulais pas être connu. Je ne crois pas. Et là, tu es le premier à être dans les cross, dans toutes les vidéos, tous les épisodes pratiquement. Je te crois pas, Comme vous pouvez le voir, ça c'est avant le Buzz Yalmé Camila. Je ne voulais pas que ma tête soit reconnue. Maintenant, quand elle arrive dans le cross l'année dernière, à accepter du fait que j'ai fait un mariage blanc. Tu peux me dire pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Faro, elle me trompe délibérément avec Naka. Elle fait croire à Naka, à la France entière et à tout le monde, à tous les candidats, même à la production, qu'elle est célibataire. Et elle dit, entre guillemets, c'est parce qu'elle a dit 2019, quand elle est avec Naka. Donc ça fait déjà 7 mois. Ça fait déjà 7 mois que tu es au courant que j'ai fait un mariage. Mais pourquoi tu as accepté mon mariage en fait? Franchement, pourquoi tu as accepté son mariage? En fait, Mila, si je comprends bien Moujdad, Mila n'est pas ce qu'elle nous montre à la télé, la fille sérieuse et tout, franche et tout. Non, je ne crois pas. Parce que là, on s'est acharné sur Moujdad parce que Moujdad n'est pas assez connu. Et on donnait raison à Mila, la femme blessée, Mila, la femme déçue et tout et tout. Parce que Moujdad n'ouvrait pas sa bouche en fait. Mais aujourd'hui, quand Moujdad a ouvert sa bouche, et là, la vérité, oh là 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 là. Mila, t'es pas prête là. Pourquoi tu as... Et je vous explique, c'est en janvier 2019 que j'ai découvert qu'il s'était marié derrière mon dos quand j'étais à Moudjir en train de crever de faim.
Et je vous explique, c'est en janvier 2019. Là, tu le dis toi-même qu'en janvier 2019, mais pourtant le cross était en juillet, c'est-à-dire 7 mois après. Tu as eu 7 mois pour, entre guillemets, digérer la pilule. Tu as eu 7 mois pour me quitter. Tu as eu 7 mois pour faire la meuf bafouée, ne pas accepter tout ça. Pourquoi tu es resté avec moi? Franchement. Pourquoi? Parce que tu faisais la même chose. Parce que toi-même, tu faisais la même chose. Comment? Pourquoi? Tu peux nous dire comment tu as eu ton passeport américain? Comment tu as eu ton passeport américain? Parce que pour avoir son passeport américain, il faut être marié avec un Américain. Quand on est français. Oui, t'as raison. Tu étais marié avec un Américain, un certain Léo. Et ça, je l'ai appris au cours de notre relation. Je l'ai appris bien plus tard. Et c'est pas pour autant que je t'ai affiché devant la France entière. Parce que je le savais que tu faisais ça pour avoir les papiers américains. Tout comme mon ex, elle faisait ça pour avoir les papiers. Je t'expliquais, tu as vu les choses par toi-même. Donc, toi qui as fait la même chose, tu me reproches. Toi-même, tu as fait la même chose. J'ai appris que tu étais marié avec un Américain au cours de notre relation. Et c'est la première fois que j'en parle. Maintenant, tu as ton passeport, je peux en parler. Tu vois, j'ai pas voulu t'enlever ton pain. J'étais bon. Parce qu'à l'époque, j'en ai... d'être marié derrière ton dos. Alors que tu as fait la même chose et que je savais que tu avais fait la même chose. Et je n'ai pas osé en parler. Pour pas jouer ton pain. Parce que tu n'avais pas encore eu ton passeport. Ton passeport, tu l'as eu il y a 8-9 mois, il y a un an. Au moment où je passe dans le cross, tu l'as pas. J'ai eu cette bonté humaine, j'en ai pas parlé. Mais je vois que ce soir encore, une fois, tu parles encore de mon mariage et ainsi de suite. Alors que si tu es resté avec moi, c'est parce que dans le fond, je faisais exactement la même chose que toi. Mon ex était dans le même cas que toi. Ça veut dire que toi, tu étais une immigrée aux États-Unis. Elle, c'est une immigrée ici. Sauf que moi, j'étais pas français, contrairement à ton Léo qui était américain. Moi, mes enfants ne veulent pas avoir leur papier parce que moi-même, je suis pas français. Je vais vous montrer ma pièce d'identité. Je suis pas français. J'ai un titre de séjour. Donc, tu m'as reproché un truc que toi-même, tu faisais. Ça veut dire que toi-même, tu avais fait un mariage avec un Américain pour avoir les papiers. Tu reprochais la même chose. Tu m'as reproché ça pendant 3 ans devant la France entière. Alors que, bon, en fait, en ton âme et conscience, tu savais le pourquoi du comment. Ma pièce d'identité, je suis pas français. Donc, pour que mes enfants puissent avoir leur titre de séjour, il aurait fallu faire un mariage. C'est ce qu'on a fait. J'ai fait mon mariage. Aujourd'hui, mes enfants ont leur papier. Aujourd'hui, le divorce est effectué. Je vais vous montrer aussi le papier comme quoi je suis divorcé. Vous voyez, gosse pour un père indigne, pour une pourriture. Elle s'est victimisée en fait. Mes cousines, tu faisais la même chose. Et moi, j'ai appris ça au cours de notre relation. Et j'ai appris bien pire que ça. J'ai appris bien pire que ça. Et je sais très bien de quoi je parle. Mais j'ai fermé ma gueule. Parce que j'ai fermé ma gueule. Raconte. Putain, j'ai fermé ma gueule parce que... Raconte, cousin. Parce que j'avais des sentiments pour toi. Parce que je te protégeais. Parce que je me suis dit que tout le monde avait le droit à l'erreur. Parce que c'est bien de berner la France entière en disant que ton cul c'était de la pizza. Alors qu'il n'y a aucun con qui s'est dit, mais en fait la pizza ça fait grossir le ventre mais pas le cul. Tu as regardé dans les yeux de la France entière. Moi je croyais pas. Je m'en doutais, t'inquiète. Cousin, moi je m'en doutais. Bien pire que ça. Bien pire. Tu sais très très bien de quoi je parle. Bien pire que ça. Et je sais très bien de quoi je parle. Mais j'ai fermé ma gueule. Parle-nous du cul. Parce que j'ai fermé ma gueule. Par putain. J'ai fermé ma gueule parce que t'es une femme. Parce que j'avais des sentiments pour toi. Parce que je te protégeais. Parce que je me suis dit que tout le monde avait le droit à l'erreur. Je m'en doutais bien. Parce que bien. c'est bien de berner la France entière en disant que ton cul c'était de la pizza. Non, moi je m'en doutais. Aucun con qui s'est dit, mais en fait la pizza ça fait grossir le ventre mais pas le cul. Vraiment. Tu as regardé dans les yeux de la France entière des gens. Tu leur as dit, ouais mais non mais mon cul c'est de la pizza. Mais j'ai appris bien pire que ça. Ah bon? Bien pire. Raconte. Très très bien de quoi je parle. Raconte, je sais cousin. très bien là où je veux en venir. Et pourtant je reste avec toi. Pourtant j'ai pris tes patins. Pourtant je t'ai respecté. Pourtant je t'ai aimé. Pourtant je t'ai mis au-dessus. Je t'ai mis au-dessus parce que je t'aimais vraiment. J'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu mon business. J'ai perdu mes amis. Les gens qui étaient prêts à tout pour moi. J'ai perdu. À cause d'elle? J'ai perdu la garde de mes enfants. Non, ne dis pas ça. Je vois plus mes parents, je vois plus mes enfants. J'ai la chair de poule quand je vous dis ça. Ah bon? Et tu t'es servi de tout ça contre moi. Revenons en arrière. Le pauvre. Le buzz vient comme il a. Quand je sors du cross à Faro,
Je suis mort de honte. Je me dis que je viens de m'afficher devant la France entière. Il y a des gens qui pensaient que tout ça c'était manipulé, que tout ça c'était manigancé, que Mila et moi on avait préparé ça sur la tête de mes enfants, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que sa tromperie était réelle, qu'elle m'a affiché vraiment et que personne ne savait dans cette vie-là que j'allais venir, même pas Tanti, personne ne le savait. Il n'y a que le producteur. Pourtant, elle t'attendait. Personne ne savait. Moi-même, je ne savais pas que j'allais rentrer dans la villa pour la voir. Moi, je pensais que j'allais voir à l'extérieur, qu'on allait régler nos comptes. Elle et moi, j'allais lui demander de sortir et d'arrêter l'hémorragie. J'étais venu pour ça. J'étais pas venu pour m'afficher. Mais vous connaissez les producteurs. Ils veulent, entre guillemets, avoir le maximum. Ils m'ont fait rentrer dans une villa où je connaissais personne. Seul contre tous. À m'afficher devant la France entière. Vous savez ce que ça m'a valu? J'étais mort de honte quand je suis sorti de là-bas. Mort. Quand je sors du cross, je me dis, je me suis affiché. Je suis mort de honte. Le cross se termine, elle part en vacances avec Naka en Corse. Elle doit rester 2 semaines. Elle fait qu'une semaine là-bas. Au bout d'une semaine, elle fait un retour monumental. Ça veut dire elle se bat par tous les moyens pour me récupérer. Elle me dit que tout ça, c'est son travail. Qu'entre guillemets, en fait, elle a tellement galéré dans sa vie que, en fait, je dois accepter ça. Que si elle faisait pas ça, elle pouvait pas négocier son contrat auprès de Magali. Ainsi de suite. C'était pour ses followers, pour ce que tu veux. Que si Angelina Jolie, demain, elle embrassait quelqu'un d'autre dans un film, Brad Pitt n'allait pas péter un câble parce que c'est de l'acting, c'est ceci, c'est cela. Lol. Mais sauf qu'en fait, elle avait senti le buzz Yalmé Camila. Moi, à ce moment-là, quand elle essaie de me récupérer, je ne suis pas au courant du buzz Yalmé Camila. Je sais juste que je me suis affiché. Mais elle a 5 ans d'expérience dans la télé, elle sait que ça va faire un buzz comme pas possible. Moi, non. Si. Pour le coup, je comprends pas pourquoi elle se bat pour me récupérer. Mais de l'autre côté, elle me fait croire que c'est parce qu'elle a des sentiments pour moi, c'est parce qu'elle me fait un lavage du cerveau. On se met ensemble. Mais le problème, c'est qu'elle a signé pour les princes aussi. Elle a signé pour les princes. Et entre guillemets, elle me dit que elle a signé pour les princes. Elle fait les princes que si moi je viens dans les princes. Elle me dit ça à moi. Que si elle fait les princes, c'est uniquement pour que moi je vienne dans les princes. On est ensemble. On est chez moi, on vit ensemble, on couche ensemble, on fait notre vie ensemble. Elle part pour les ITV à Marseille. Parce que le cross va sortir, vous savez, au premier épisode, vous savez, ils font les ITV. Donc elle part là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'elle embrasse Naka dans mon dos, que j'apprends en mars. Non. J'apprends quasiment 1 an plus tard. Et elle fait croire à tout le monde qu'on n'était pas ensemble, elle et moi. Bref, on arrive, on se rabiboche. Je suis pas au courant qu'elle a embrassé Naka. Et dans cette soirée-là, Greg lui a fait que je rentre dedans. Ça, elle me le dit pas non plus. Elle me dit pas qu'elle a embrassé Naka. Elle revient à la maison, on fait notre vie. Elle part pour les princes, je vais derrière elle. Après les princes, là-bas, on fait nos fiançailles. Après nos fiançailles, on va dans les apprentis aventuriers. Et c'est là que Naka me regarde dans les yeux et me dit, mais Mujda, tu sais que je suis fiancé. C'est-à-dire que je suis fiancé. Quand je lui ai mis la bague au doigt, je lui ai dit, si je dois savoir un truc, dis-moi maintenant. Comme ça, au moins, c'est clair. Elle m'a dit, Mujda, tu sais tout. Sauf que quand je suis arrivé dans les apprentis aventuriers en mars, j'ai appris que elle et Naka s'étaient embrassées alors qu'elle était avec moi. Elle a fait croire à la plage entière qu'on n'était pas encore ensemble. Elle m'a dit, ouais, j'ai pris un verre. Et là, comme dans le stade de ce soir, elle a dit, ouais, mais non, mais j'avais pris 10 verres. Mais on était ensemble. Tu étais chez nous, on était ensemble. Bref, Naka, comme ça, je pète un câble, je veux sonner la cloche, je deviens fou. Elle arrive à me travailler, elle arrive à me manipuler, Bref, on se rabiboche. À cause du Covid, le tournage s'arrête. On reste en Thaïlande pendant 4 mois. En 4 mois, intimement, il ne s'est rien passé entre elle et moi. Rien. Pourquoi? Mais tu n'as pas honte, tu gagnes très très bien ta vie. Tu veux quoi de plus? Tu gagnes très bien ta vie. Pourquoi tu ne te comportes pas comme une femme? Tu parles de mariage, tu parles d'enfant. Mais et le comportement? Quand elle sort, et encore une fois, elle vous fait croire qu'elle est sortie pour moi du cross. Oh la Mila, elle sort pour moi du cross. Et tu vendrais ta mère et ton père juste pour passer une semaine de plus, un jour de plus à la télé. Ah ouais. Tu vas faire croire aux gens que t'es resté pour moi, alors que l'année dernière, tu t'es donné un Naka pour rester à la télé. T'es en train de faire croire aux gens que t'es vraiment sorti avec du cross parce que je faisais la mala, parce que je m'amusais à Cannes. Le pauvre, je t'ai détesté pour rien. T'es en train de faire croire ça aux gens, réellement. Tu vas me dire la vérité aux abonnés, que tu bernes, à tes followers, que tu bernes. T'es sorti du cross, il fallait une excuse pour que tu sortes. Parce que si t'étais éliminé, tu pouvais pas revenir. Tu comprends? Tu peux revenir dans le cross que si tu abandonnes ou si tu pars par toi-même. Mais si t'es éliminé,
à 99,99%, tu ne reviens pas. Et comme moi, c'était prévu que je rentre, c'était une façon de te faire sortir. Ils t'ont sorti parce que tu as inventé tes larmes bidons, oui, il fait la mala, il s'amuse à calmer. Et alors, j'ai pas le droit de m'amuser? J'ai pas le droit de faire. Admettons que ça soit vrai, j'ai pas le droit de m'amuser? Arrête, sérieux. Tu vois, 2 minutes. Oh, je veux bien qu'on prenne les gens pour des cons, mais pas à ce point. Que tu prennes les gens pour des cons, mais pas à ce point. T'es sorti parce que Maëva te mettait la pression. T'es sorti parce que tu voulais pas revivre un remake de Pharaon. Et tu t'es dit, si je sors du cross aussi, bah, peut-être qu'ils vont pas faire rentrer Mujdat. Et s'ils font pas rentrer Mujdat, et ben Mujdat ne sera pas au courant de tout ça. Je pourrais encore une fois manipuler Mujdat. C'est ça. Mais quand t'es sorti du cross, tu m'as appelé, tu m'as dit Mujdat, faut que tu dises un truc par rapport à Greg. Tu m'as dit, j'ai dit à Greg, je suis jalouse de ta relation. Mais je l'ai dit pour rigoler. Je t'ai dit, mais attends, toi t'es une fille fiancée, tu vas dire à un mec que je suis jalouse de ta relation? Dans quel intérêt? Encore tu le dis devant les caméras. Je me dis, tu veux faire des histoires? Mais tu le dis à 2h du matin quand il n'y a pas de caméra. Tu dis à Greg, s'il te plaît, n'y va pas fort avec Mujdat. Ne lui balance pas tout. Comme ça, je négocierai ton contrat avec Magali pour qu'elle t'augmente. Mais t'es quel genre de personne en fait? Et après, tu viens me parler de Ah mariage. ouais, Tu c'est viens comme me ça parler que de ça se passe là-bas? femme bafouée. Et le comportement d'une femme déjà pour commencer. Et le comportement. Donc, quand tu m'apprends ça, bah oui, je pète un câble. Je te raccroche au nez. Et tu me menaces, tu me dis, tu ne feras pas les Marseillais. Tu ne rentreras pas dans le cross. Parce que sans moi, t'es une merde. Sans moi, tu n'existes pas. Ah ouais, C'est elle moi qui disait fais tout exister. ça? Et comme tu n'as rien à me reprocher, parce que moi je te reproche l'histoire de Greg, et tu n'as rien à me reprocher, tu cherches, et tu vas trouver un tweet que j'ai liké.